Je vais vous prier d'ovationner aussi fort, aussi grand et aussi impressionnant le DGFAC au nom du comité de mobilisation et d'organisation de la JMCA. Son dynamisme, son pragmatisme et le sens de management aigu dont il fait montre impactent positivement et continue de forcer l'admiration. Et cette conférence qui lance la Journée mondiale de la culture africaine JMCA s'est tenue grâce à sa détermination d'accompagner le ministre de la Culture et par ricochet, le chef de l'État, Patrice Talon, dans sa vision de faire de la culture le deuxième levier du développement après l'agriculture. Gilbert Déou Malais, puisque c'est de lui qu'il s'agit, et c'est à lui d'ailleurs que l'honneur a échu d'ouvrir le bal des échanges ce mardi 19 janvier 2021 au Centre culturel artistique Africa. L'événement de ce matin cadre avec la vision du gouvernement qui consiste à révéler notre culture. Et mieux, nous avons l'opportunité aujourd'hui de révéler cette culture, mais ensemble avec nos frères du continent africain. Voilà qui nous motive au niveau du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts à accompagner l'événement. Pour une première fois, le Bénin accueille la Journée mondiale de la culture africaine grâce à la bonne foi du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, très engagé à révéler le Bénin au plan culturel. Un grand banc pour son Excellence Patrice Talon, le chef de l'État, chef de gouvernement, qui a fait du Bénin ce qu'il est aujourd'hui pour que le Bénin puisse bénéficier de la Journée mondiale de la culture africaine. Et les questions qui hantent les esprits sont celles de savoir d'où est-ce que ça sort, d'où est-ce que ça vient. La JMCA, c'est bien sûr un sigle, mais ce sigle, si jamais l'Africain que nous sommes, Béninois que nous sommes, nous laissons d'autres continents nous arracher cette journée de l'Afrique, on aurait tout perdu. Tous les autres continents ont leur journée. Au sommet de Khartoum en 2006, les chefs d'État ont réfléchi pour sortir ce que nous appelons la charte de la renaissance culturelle africaine. Et c'est à partir de cette charte que les articles que nous allons citer tout à l'heure ont été décidés. Et cette charte, si le Bénin aujourd'hui s'investit pour la journée mondiale de la culture africaine, JMCA, c'est parce que le Bénin a eu le courage, par son Assemblée nationale, est allé signer la charte de la renaissance de la culture africaine. Prévu pour s'étendre du 22 au 24 janvier 2021, soit 3 jours d'activité culturelle intense, un programme concocté à la mesure de toutes les attentes est déjà disponible. Une première présentation par le roi de Comé sur la reconnaissance des communautés présentes à la JMCA. En dehors que des activités sur le stade de l'amitié de Cotonou se poursuivront, il se tiendra à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères plusieurs communications, plusieurs conférences. Il y aura une activité originale qui sera l'élection de l'ambassadrice de la JMCA 2021. Dimanche, ce sera l'apothéose. Dimanche, c'est la grande journée du 24 janvier, donc. Elle se déroulera au Palais des Congrès. L'autre sujet abordé à cette conférence de presse
est relatif au RAPEC, entendez, Réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels, créé en 2007 à Ouagadougou au Burkina Faso. Notons en toutes fins utiles qu'une forte représentation des pays africains, les têtes couronnées, membres du comité de mobilisation et d'organisation dans le roi du Cameroun, Dagbo Kounon de Ouida et bien d'autres, ont participé à cette rencontre d'échange avec les professionnels des médias ce mardi. Si la culture reste le seul et unique héritage que l'Afrique a de plus que les autres continents, une participation active à cette journée qui a pour thème culture et développement, solidarité du vivre ensemble, s'impose afin de porter au pinacle les richesses culturelles cachées dont dispose le continent noir.